Tac, allez, petite vidéo blabla du vendredi dans l'atelier. Hop, il fait pas chaud aujourd'hui encore. Alors, de quoi ça va parler aujourd'hui? Moi, ça va parler de plein de choses. On va parler de ce qui se passe pour le régime des micro-entreprises. Et on va parler aussi de bienveillance. Parce que ça, plus tu es sur les réseaux et plus tu te rends compte que les gens sont malveillants. Et sans rire, hein. Vraiment, c'est vraiment de la malveillance pure. Alors, concernant les micro-entreprises, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous avez pu voir qu'il va y avoir, enfin, il y a une discussion sur l'abaissement du seuil pour être soumis à la TVA. Et cette discussion apparemment devrait prendre fin, enfin, il devrait y avoir un résultat de cette discussion. Le résultat de cette discussion devrait arriver au mois de mars. Voilà, au jour où je tourne cette vidéo, c'est ce qu'il y avait décrit sur les sites où on peut s'informer sur ce sujet-là. Donc, voilà, grosse modification au niveau du chiffre. Donc, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, moi, ça risque de remettre pas mal de choses en question au niveau de l'entreprise. Et donc, j'attends avec impatience de voir comment ça va se mettre en route. Hop, alors, attends, je me déplace, j'ai besoin de ça. Donc, ouais, j'ai besoin de voir comment ça va se mettre en route, tout ça, comment ça va se mettre en place pour savoir si ça vaut le coup de rester en micro-entreprise ou non. Et il y a quelque chose d'autre aussi qui me donne matière à réflexion, on va dire. C'est qu'il prévoit pour les micro-entreprises de passer sur de la facturation, comment ils appellent ça, digitalisée en fait. Et de passer forcément par des plateformes qui vont gérer tout ça. Alors, dans un sens, ça peut être très bien, parce que quand tu passes sur des plateformes et tout ça, voilà, il y a plein de plateformes qui proposent ce service-là de gérer tout ce qui est facturation, gérer les devis, enfin voilà, les bons de compte. Il y a plein de plateformes qui peuvent gérer ça. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que ce sont des plateformes qui sont payantes. Et voilà, il y a une liste qui a été sortie là par nos petits amis de tout là-haut, une liste de toutes ces plateformes payantes avec lesquelles on devra obligatoirement passer. Alors, pour les petites micro-entreprises comme Mini Wheeling, ça serait que courant 2027. Donc, on a le temps de voir venir, ça a encore le temps de changer aussi. Mais voilà, ça donne des frais supplémentaires quand même pour l'entreprise. Et puis, ça donne aussi de la complexité, je trouve, dans la gestion d'une micro-entreprise. Moi, au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup de choses sur papier. Alors, tout ce qui est devis, je fais j'ai un truc sur Excel, là, enfin, j'ai un tableau Excel avec lequel je fais mes devis. Je fais pas mal de réponses par mail aussi. Par contre, tout ce qui est facturation, je le fais pas sur papier. J'ai un calepin de facture, un facturier. Et ça me permet, en fait, le fait de l'avoir sur calepin, ça me permet de pouvoir, dans l'atelier, faire une facture sans avoir besoin de sortir le PC. Là, actuellement, dans cet atelier-là, je n'ai pas l'ordinateur. Il faudrait que je rentre dans la maison, que j'allume le PC, enfin, voilà, tu vois bien le bordel. Quand j'ai un client qui est ici, ça complique la chose, Surtout que moi, les factures, je les édite toujours, enfin, je les fais en avance. Je la fais pas devant le client comme ça, je la fais en avance. Mais en cas de modification, c'est plus facile de faire une modification sur du papier là que de rallumer l'ordinateur et de ressortir une facture remodifiée. Enfin, voilà, c'est une cata. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est une cata. Donc, ce système-là devrait s'arrêter, le fait de le faire en papier. Donc ça me saoule. Ça me saoule vraiment beaucoup. Alors pas pour le fait que tout soit déclaré, tout ça, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, moi ici tout est déclaré. Je peux pas me permettre de faire du black.
On me le demande, hein, on me le demande souvent, mais je ne le fais pas et je ne peux pas me permettre. Parce que j'ai pas envie et en plus parce que tout est filmé. Enfin, il y a souvent la caméra qui est allumée dans l'atelier et donc avoir des véhicules au black, enfin, moi ça me complique la chose et voilà, j'ai envie que ça soit une entreprise qui fonctionne dans le temps et que si je commence à faire des conneries maintenant, bah, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Ou alors, il fallait pas monter d'entreprise, et il fallait pas monter de chaîne YouTube et bosser à fond au black sans que personne le voie. Mais voilà, c'est pas la vision que j'ai de la micro-entreprise mini wheeling. Alors, un gros souci aussi qui va s'appliquer à l'entreprise, c'est que là, moi, je travaille surtout sur des petits véhicules qui sont sur des petits budgets. Quand on reste en dessous de la 125, on est quand même sur des petits véhicules à petit budget. Quand on bosse sur des mobylettes, quand on bosse sur les 50 et les scooters de jeunes qui ont 14-15 ans, il faut que ça soit sur du petit budget. Les réparations, je ne peux pas me permettre d'avoir des réparations qui coûtent plus cher que le prix d'un rachat de scooter neuf ou d'une 59. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué. Avec avec les nouveaux seuils, enfin avec toutes ces nouvelles choses qu'ils veulent apporter à la micro-entreprise pour, comme ils disent, la faire évoluer dans le bon sens, mais pour moi c'est pas vraiment dans le bon sens. Enfin, pour ma part en tout cas, dans ma situation, ça va compliquer les choses de devoir augmenter en fait mes tarifs. Alors oui, être assujetti à la TVA, ça peut être bien dans un sens parce que quand j'achète des pièces neuves, je pourrais récupérer la TVA dessus. Mais au niveau facture client, il va falloir rajouter 20% de plus sur les factures. Et rajouter 20% de plus sur une facture, c'est quand même beaucoup. Surtout que si on fait le calcul de tout ça, 20% de plus sur la facture, ça monte ouais, enfin, c'est énorme, c'est quand même énorme. Euh, Est-ce que les clients qui actuellement m'amènent des mobylettes ou des scooters ou des 50, enfin voilà, tout ce que moi je fais, toutes les petites cylindrées, vont être dans la capacité de pouvoir payer 20 euros de plus, enfin 20% de plus sur la facture. Voilà, c'est là que ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Moi, dans la situation de l'atelier ici, sur le secteur sur lequel je travaille, euh, je suis, euh, je pense, un des seuls à faire ça. Enfin, c'est même pas je pense, parce que les plus proches, les garages les plus proches, ils sont à 15 km. Ils font que de la moto, ils veulent pas faire de mobilette, ils veulent pas faire d'excédé 50 un peu trafiqué, tout ça, ils ne veulent pas les faire. Les scooters chinois, ils veulent pas en entendre parler. Ouais, 15-20 bornes, l'autre, il fait pas. Après, plus, non, bah voilà, en gros, c'est un secteur d'une trentaine de kilomètres autour. Personne ne fait ça. Personne ne travaille sur les mobylettes, personne ne travaille sur les scooters chinois. Moi, je le fais. Donc, j'ai une clientèle et il faut se dire aussi que cette clientèle-là, c'est pas une clientèle qui est forcément aisée. Quelqu'un qui s'achète un scooter chinois ou qui achète un scooter chinois pour son gamin pour qu'il puisse aller à son oh, pardon, pour qu'il puisse aller à son stage tous les jours ou qu'il puisse aller à son apprentissage, je pense que cette personne-là, si elle pouvait acheter un scooter d'une plus grande marque et de meilleure qualité, elle le ferait. Mais voilà, elle achète un scooter chinois parce que c'est dans son budget, parce que c'est comme ça et qu'il y a cette offre de marché qui n'est pas négligeable et que les gens ont le droit aussi d'acheter ce genre de véhicule. Et donc oui, ce ne sont pas forcément des clients qui ont les moyens de mettre 20% de plus dans une facture. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Enfin, ce qui est dommage, c'est moi, je vais être obligé de monter mes factures, mais que ces gens-là ne vont plus pouvoir entretenir leur véhicule parce qu'ils n'auront pas les moyens de les entretenir. Donc, ça va les foutre dans la merde. Ça va les foutre dans la merde. Ça va leur demander de faire des prêts pour s'acheter un scooter. Voilà. Donc, ou faire des prêts pour pouvoir payer des réparations. Voilà, on va en arriver à ça.
Et on va en arriver à un moment où les gens ils vont être obligés de s'endetter, ouais, pour pouvoir continuer à faire les mêmes choses que ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, si je pouvais ne pas faire d'augmentation de facturation, croyez-le que je le ferais. Déjà que là, début 2025, je suis passé à 45 euros l'heure de main-d'œuvre. J'ai déjà eu la réflexion. J'ai déjà eu la réflexion de certains clients qui m'ont dit: ah, tu te rends compte, t'es passé de 30 à 45. Mais ouais, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Si je veux pouvoir me tirer un salaire, si je veux pouvoir vivre de mon activité, je n'ai pas le choix. Et là, s'il faut en plus rajouter 20%, je n'aurai pas le choix. Et il faut bien que les gens comprennent que déjà là, sur l'heure de main-d'œuvre que je facture, il y a déjà 23% qui partent à l'URSSAF. Donc si en plus je rajoute aussi 20% de taxes, de TVA et tout ça, ben voilà, c'est de l'argent que je ne touche pas. C'est de l'argent que je ne touche pas. Je ferai la même prestation, je ferai les mêmes choses, je facturerai plus, mais je ne gagnerai pas plus, voire peut-être un petit peu moins. Donc au final, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et je pense que dans l'avenir, ça va foutre le merdier. Ça va foutre le merdier. On va se retrouver avec des gens qui ne font pas les réparations sur leur véhicule. On va se retrouver avec des véhicules du coup qui ne passent plus les contrôles techniques. Et oui, parce que mine de rien, mine de rien, tout ça, ça va être lié à un moment ou à un autre. Pas d'entretien sur ton véhicule, pas de contrôle technique. Ça, c'est sûr. Donc, tu vas avoir plein de véhicules qui pourraient être réparés, mais qui ne le seront pas. Et qui seront foutus à la benne. Qui seront foutus à la benne parce que ça ne sera pas économique de les réparer. Et que on ne pourra plus s'en servir. On ne pourra plus s'en servir de ces véhicules-là, alors qu'ils pourraient, ils pourraient encore servir. Ça va être une catastrophe. Pour moi, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Après, je parle bien dans mon domaine. Hein. Je parle bien dans l'atelier avec les réparations de mobylettes, de petites cylindrées, de scooters de 50. Voilà, de petites cylindrées. Je parle vraiment dans mon domaine et sur mon secteur. J'imagine bien qu'il y a plein d'endroits où ça va être différent. Où ça va nous emmener tout ça du coup? Eh ben, moi je sais pas, j'attends vraiment de voir comment ça va avancer au niveau de comment ils vont nous ressortir cette loi, parce que là ils ont mis un stop sur la loi qui est sortie, enfin sur cet article-là qui visait les micro-entreprises et les seuils. Là ils ont lancé une concertation qui s'arrêtera du coup normalement au mois de mars. Et ben j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que je pense que si on est, on est si bridé que ça, ben, je pense que l'atelier, ça. Est-ce que j'ai un intérêt à continuer? Est-ce que j'ai un intérêt à continuer si c'est pour me dire que dans 2 ans, je serai obligé de fermer parce que j'aurai pas de travail? Moi, je peux pas me permettre, de voir ça comme ça. J'essaie toujours de voir la suite, ce qui va être faisable. Pour moi, l'activité de l'atelier, là, elle avait un sens parce qu'il y a un projet par la suite. Moi, j'ai un projet d'être un peu plus dans tout ce qui est pédagogie au niveau pilotage et tout ça. Donc, j'avais un projet de passer un diplôme pour être formateur. Ben voilà, tout ça, je vais tout annuler. Je vais tout annuler parce que l'entreprise Mini Wheeling, là, c'était un peu mon tremplin pour me lancer vers d'autres activités. Et ben voilà, si je peux pas le faire, ben, il va falloir réfléchir autrement. Donc voilà, ça fait chier parce qu'au final, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors effectivement, ils ne peuvent pas gérer les problèmes au cas par cas, hein. Sinon ça serait un sacré merdier. Mais je croise les doigts vraiment pour que les choses évoluent, mais dans le bon sens. Pour que ce système de micro-entreprise reste un système accessible à tous et facile. C'est ce qu'on demande. Voilà, on ne demande pas plus, on ne demande pas moins. C'était un très bon système jusque-là. Ils ne se rendent pas compte que c'est une porte vers de l'économie.
d'avoir ouvert ce statut-là, ça a ouvert la porte à plein de gens qui se sont lancés dans des activités, donc ça crée une richesse et ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Alors peut-être que cette richesse n'est pas suffisante, peut-être que ça leur rapporte pas assez. Ça c'est sûr et certain que ça leur rapporte pas assez. Mais putain merde quoi, ça, il y a tellement de gens qui sont heureux de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment et voilà et qui gagnent pas des milliers et des cents. Parce qu'il faut pas rêver en micro-entreprise quand tu arrives à te tirer un salaire, c'est bien. C'est très très bien. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Enfin bref, donc ça c'était pour parler un petit peu de l'évolution de ce statut-là, vu que j'en avais déjà fait une vidéo qui est sortie la semaine dernière, dans laquelle d'ailleurs je me suis fait tailler. Certains m'ont taillé un peu parce que bon, je sais pas, il y a encore des aigris de la vie. Et du coup, ces aigris de la vie m'amènent au deuxième sujet de la vidéo, c'est la malveillance. La malveillance, les mecs, ils sont malveillants sur les réseaux, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, j'avais mis une petite vidéo où... attends, il faut que je retrouve. Ah si, il est là. Ah, je l'avais laissé. J'ai un disque de frein comme ça sur un chantier client qui est fissuré. Donc il y a une belle fissure dessus. D'ailleurs, il y a une fissure là aussi, une là. Enfin, il y en a une sur chaque trou presque. Hop, il y en a une là, une là. Enfin voilà, le disque, il est fissuré dans tous les sens. Tu vois qu'il est vieux, il a fait son temps. Et pour rigoler, j'ai fait une petite vidéo où je demandais à qui pourrait me ressouder mon disque. Tu vois, c'est de l'humour. Et bien les gens, ça a été une catastrophe. Et là, actuellement, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le téléphone vibre. Parce que les gens commentent en me traitant de guignol et de con. Et voilà. Les gens n'ont même pas vu que c'était écrit hashtag humour, qu'il y a des petits bonhommes qui rigolent et tout. Non, les gens sont malveillants. Et tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, les montrer en vidéo. Et voilà, enfin, l'erreur est humaine. Mais les gens, au lieu de me traiter de con tout de suite, pourquoi est-ce qu'ils me disent pas attention mec, là tu fais peut-être une erreur, faudrait peut-être que tu fasses ça plutôt que tu fasses ça. Tu vois? Non, tout de suite les gens, c'est espèce de con, tu vas crever, espèce. Voilà, que des trucs comme ça. Alors moi, ils me font rire parce que j'en fais mon business. Au final, j'en fais mon business de tout ça. Mais les gens sont malveillants, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de second degré, c'est tout premier degré. Les gens ne prennent pas le temps de lire les descriptions. Ça passe d'une vidéo à l'autre. Les gens sont fous. Les gens sont fous, fous, fous. Et ouais, ils prennent pas le temps de lire le truc complet. Ils prennent même pas le temps de lire que j'ai répondu 200 fois que c'est de l'humour. Et il n'y en a pas un qui voit ça. Et non, tout de suite, espèce de con, tu vas crever. Voilà, les gens sont malveillants. Il y en a quelques-uns qui me disent, qui prennent le truc au sérieux et qui disent putain, mais mec, fais attention quand même, c'est risqué de faire ça, tu risques d'avoir des problèmes, ou alors faut le faire comme ci, il faut le faire comme ça. Et là, tu te dis bah ouais, super, merci les gars, c'est de l'humour, mais au moins, enfin voilà, vous êtes bienveillants et ça fait plaisir de voir ça. Mais alors les autres, pouah, et puis même ceux que tu dis, à qui tu dis que c'est pour rigoler, il y en a un. Il me fait ouais, tu dis que c'est pour rigoler maintenant que tout le monde t'a dit que tu faisais de la merde. Et là, que veux-tu dire? Tu te dis que le mec, tu peux pas avoir de discussion avec lui. Ça y est, il est dans son monde. Tu es un con et lui, c'est un génie. Et c'est fou cette malveillance. J'espère, j'espère sincèrement que les gens qui regardent cette vidéo-là, vous qui m'écoutez, qui êtes encore là à m'écouter, mais j'espère que vous n'êtes pas comme ça parce que c'est horrible d'être malveillant comme ça. Et puis en plus, je pense que le fait d'être sur les réseaux derrière un écran, ça pousse encore plus les gens à être malveillants parce que on peut rien leur dire du coup, on peut rien leur faire surtout. Donc ils en profitent, mais s'ils le sont sur les réseaux comme ça, c'est un peu comme un mec bourré. Un mec bourré, généralement, ce qui ressort quand il est bourré, c'est ce qu'il a au fond de lui. Bah, je pense que sur les réseaux sociaux, ce que les gens écrivent, c'est de la frustration qu'ils ont au fond d'eux et ça ressort sur les réseaux parce que bah, ils se sentent libres de pouvoir dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent. Et enfin bref, moi j'en fais un peu mon fond de commerce, ça me fait rire. J'en fais des vues, hein. Et puis, mais putain, merde quand même. C'est quand même un monde malsain, malveillant, malsain. Et il n'y a aucun partage. Les réseaux sociaux qui étaient là pour faire du partage, et ben finalement tu te rends compte que
l'humain est en train de détruire encore un nouveau truc. Quand si il n'y avait rien assez de détruit. Allez, moi, j'ai un petit remontage à faire. Hop, on va changer déjà tous les roulements là-dedans. Et puis après, on renquille, hop, de ce côté-là, la boîte de vitesse. On referme le vilo, on renquille tout ça. Et on remonte sur la brelle. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!